On est vendredi soir à l'heure où je tourne cette vidéo. Je viens d'entrer du travail. Euh, J'avais rendez-vous chez le veto pour foutre Ebus, enfin d'aller avec Ebus chez le veto. Ebus a fait sa tête de chat, chat. Bref, petit con. Et on n'a pas réussi à le mettre dans la boîte. Et donc du coup, bah, on peut pas l'amener chez le veto. Donc du coup, je rentabilise mon temps et je vais tourner des vidéos avant de me mettre en pige et de glander. Voilà. Bref, bienvenue. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais notée, une petite idée que j'avais eue comme ci comme ça. C'est aussi une vidéo, devrais-je te dire, t'as dû voir dans le titre, mais qui va pouvoir me motiver, je pense. Ou pas, ou pas du tout, pour terminer l'année en douceur, en beauté et en tout ce qu'on veut. Mais vu ce que je prévois, à mon avis, ça va être compliqué quoi. Mais sait-on jamais, un miracle peut arriver, il peut y avoir un deuxième confinement, donc ce qui fait que j'aurai du temps, un peu plus de temps pour lire, vu que tu fais pas la route pour aller au boulot, donc voilà. Il peut, comment dire, bah, il peut rien avoir d'autre en fait. Mais bon bref, du coup, je voulais te parler dans cette vidéo et faire un point, et puis surtout te parler, peut-être me motiver. N'hésite pas à me dire du coup si t'as lu un de ces livres ou de ces sagas, plutôt de ces sagas, et de me dire vraiment si je dois y aller ou pas, si vraiment faut que j'y aille quoi, parce qu'au bout d'un moment, moi si on me stimule pas comme ça, comme il faut, j'y vais pas. Sinon j'attends et je lis d'autres choses avant. Bref, du coup, je vais te parler aujourd'hui des sagas que j'aimerais terminer avant 2021. Donc d'ici 3 mois, enfin maintenant 2 mois et demi. Non, non quand même 3 mois, on va dire. Voilà, 3 mois. Parce qu'on est quasiment fin septembre. Peut-être que tu verras cette vidéo début octobre. Enfin bref, on s'en fout. Donc du coup, je vais te parler de ces sagas qui m'attendent qui m'attendent. Sachant qu'en plus j'en commence d'autres. T'as dû le remarquer aussi. Hein. J'en commence d'autres, mais je continue pas certaines. Enfin, je dis pas certaines. Bon bref, on va commencer par la première saga, et c'est une que j'ai déjà commencé à continuer, mais c'est pas encore ça. C'est la saga des Kane's Chronicles de Rick Riordan, donc les chroniques de Kane, publié donc en français chez Albin Michel dans la collection Wiz, et je suis en train de lire depuis le début de l'année ce tome-là en anglais parce que j'ai acheté le tome 2 et tome 3 du coup de cette saga vu que c'est une trilogie en anglais, et le tome 2 est encore dans mes toilettes depuis le confinement. Au final en fait je l'ai laissé dans mes chiottes et j'ai pas avancé clairement parce que je sais pas pourquoi, parce qu'en fait la lecture en anglais j'ai pris le pli en fait avant le confinement, et j'avançais la semaine en fait, je lisais mon livre en anglais, et le week-end je lisais des livres français, mais généralement des romances, etc. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tué beaucoup de romances de ma pile à lire. Mais j'ai pas avancé grandement, on va dire, sur celui-ci. Franchement, sur ce tome 2, je suis arrivée page 150, je crois, en anglais ou un truc du genre. Donc c'est pas énorme, mais ça avance quand même, quoi. Mais bon, c'est pas encore ça. Et donc du coup, j'ai encore le tome 3 aussi à lire qui est dans ma palle. Et pareil, en fait, je traîne cette saga avec une autre que je vais te montrer tout de suite après, depuis longtemps, depuis très très longtemps. J'adore Rick Riordan, j'adore son écriture, j'adore ses histoires. En fait, ce qui me plaît énormément dans les Rick Riordan, c'est vraiment le côté référence en fait à la mythologie. Ça, je kiffe, mais à mort. Et cette saga-là sur les dieux égyptiens est géniale aussi. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Mais bah, encore une fois, je stagne parce que j'ai acheté tous les tomes d'un coup, et puis bah voilà, c'est psychologique, hein, j'en suis sûre, mais voilà. Donc du coup, n'hésite pas à me dire toi si tu l'as lu, si t'as aimé la fin, etc. Parce que faut vraiment que je me bouge les miches, quoi. La suivante, pareil, hein, c'est la deuxième série sur Percy Jackson. Donc c'est les héros de l'Olympe, pareil, de Rick Riordan. Je suis arrivée au tome 3, donc là c'est la marque d'Athéna. J'ai le tome 4 et le tome 5 dans ma palle aussi. Mais c'est des plus gros bébés. Hein. J'ai lu le tome 1 et 2 il y a très très longtemps. Et en fait, tome 1 et 2 j'avais bien apprécié, mais en fait moi je voulais retrouver Percy Jackson et Annabeth. Ou Annabeth plutôt, Annabeth. Annabeth. Et au final, en fait, bah, voilà quoi, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire. Et donc au final,
Là, dans ce tome 3, en plus, c'est marqué en grand, là, le retour de Percy Jackson, enfin, c'est plutôt marqué, Percy Jackson et Annabeth reviennent. Ah, cool. Donc, en gros, là, on est sur le point de vue de Percy, il me semble. Et bah, j'ai toujours pas lu, je les avais achetés aussi d'occasion, je sais plus, j'ai acheté d'un coup sur Price Minister, enfin, Rakuten maintenant. Et bah, pareil, pas lu, je les ai payés pas cher en plus, et voilà, quoi. Donc, il faut vraiment que je termine ces deux sagas, parce que, clairement, en fait... bah, je les traîne depuis des années dans ma palle et ça commence à devenir chiant. Et il faut que je me motive en fait. Je pense que je vais en lire un par mois. Je vais essayer de me faire ça, ouais. C'est pas con, Fanny. Mais je pense que ouais, je vais m'en caler un par mois, obligatoire, même si bon. Bah oui, si je m'en cale un par mois. Ah non, mais en fait, il n'y a plus assez de mois restants dans l'année pour terminer les deux sagas. Bon, bref, je suis en train de faire mes calculs à la mode. Bah, bref. Donc, du coup, voilà, ces deux sagas-là, je les traîne et j'aimerais bien les terminer avant 2021. Mais bon, je pense que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer celui-ci. Au pire, hein, je repasserai sur la lecture en français, mais ça me saoule parce que j'avais bien aimé en anglais et ça me faisait du bien, en fait, de lire en anglais et d'améliorer tout ça un peu. Ça fait du bien de changer un peu de langue. Et même si, bon, voilà, mais je suis nulle en anglais. Mais au final, ça me faisait du bien. Donc, on verra. Mais en tout cas, c'est dans mon objectif aussi de terminer ces sagas. Et je pense que je vais me faire une petite liste. Hein. Franchement, il va falloir. Ensuite, une autre saga que j'aimerais terminer parce que j'ai acheté enfin c'est une duologie, j'ai acheté le tome 2 à sa sortie et j'étais trop hypée, etc. Parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. D'ailleurs, il y a une chronique vidéo sur ma chaîne. Je te la mettrai dans le petit i si j'y pense, parce que j'y pense pas toujours. Mais c'est le tome 2 du coup de la duologie de Sarah Holland, donc Everless le tome 1, et là c'est Evermore le tome 2. Donc c'est carrément la suite, et bah oui c'est le tome 2. Mais au final, en fait, là, bah, je voulais trop savoir comment ça allait continuer cette histoire, parce que j'avais aimé l'originalité de l'univers, etc. Et je l'avais acheté à sa sortie, et je l'ai toujours pas lu. Voilà. Il est dans ma palle depuis sa sortie, il est tout neuf, il est tout beau, tout propre. Voilà. Donc ça sera aussi peut-être un de mes objectifs du mois, enfin d'un des mois, de le sortir. Je pense que cette pile-là, je vais la laisser comme ça, et puis je vais me dire, ouais Fanny, lis, lis. Ensuite, une autre saga que j'aimerais bien terminer parce que elle est sortie l'année dernière, enfin le tome 3 est sorti l'année dernière, et je l'ai eu à mon Noël par mon petit frère. Il avait chopé ça dans ma liste d'envie sur Amazon, et j'étais contente. C'est ben, du coup le dernier tome de La Faucheuse, donc Le Glas, de Neil Chesterman. Je l'ai toujours pas terminé, c'est le dernier tome, alors que je sais pertinemment que le tome 2, la fin, je le sais parce que je me souviens encore comme si que c'était hier, la fin du tome 2 est juste ouf. Et je voulais absolument la suite au moment où j'ai fini le tome 2. Et en fait, un an plus tard, je l'ai et je le lis pas. Et ça fait quasiment un an, du coup, qu'il est dans ma palle. On adore. Je m'auto-soule hein, des fois. Donc je te fais pas de résumé. De toute façon, ouais, je te fais pas de résumé, ça sert à rien. Parce que sinon ça va spoil et je veux pas trop en parler. Là, l'objectif c'est vraiment de te présenter les sagas que j'ai en cours et que j'aimerais bien terminer, surtout, enfin celles que j'aimerais bien terminer en prioritaire à la fin de l'année 2021, 2020. 2021, sinon je serais fraîche quoi. Non mais 2020. Et donc voilà, donc du coup le glas. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu et si cette fin de saga vaut le coup. Je t'avoue aussi que je suis un peu freinée quand même par le gros bébé que c'est. Il fait 700 pages, 710 pages. Donc voilà. J'espère qu'il n'est pas trop chiant, trop long. En fait, j'ai aussi peur de ça, donc c'est aussi sans doute un des freins que je me mets là-dedans. Hein. Mais bon, à un moment ou à un autre, il faut se bouger le cul quand même. Hein. Surtout moi. Pour ça, il faut se bouger. Et le dernier, normalement, que je devrais lire en lecture commune avec ma copine Anaïs. Si Anaïs se décide un jour à l'acheter. Mais pareil, celui-ci, il faut que je termine. C'est une duologie et j'avais kiffé le tome 1. J'en ai parlé dernièrement, d'ailleurs, dans un live avec Charlène. On en avait discuté avec des personnes. Et voilà. Enfin, ce tome 2, c'était une évidence. C'est La Muse des Cauchemars, du coup, de Laini Taylor, donc le tome 2 de Le Faiseur de Rêves. Pareil, c'est une duologie, donc forcément, ben, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Hein. Celui-ci, après le confinement, je l'ai acheté. Mais en fait, ben, il faut que je le sorte comme ça, je le termine et je termine en fait les sagas en fait
que j'ai en cours, quasiment toutes, mais pas toutes. Hein. Il y en a certaines, mais ça c'est des prios, parce qu'il y en a d'autres. Après j'ai de la bitlite, mais ça sera une autre vidéo peut-être. Mais en fait là, c'est comme tu as pu remarquer, c'est que du young adulte, du fantastique ou de la dystopie ou du fantasy. Donc voilà, celui-ci toujours dans ma palle. Il faudrait que je me bouge et j'aimerais bien le lire avant la fin de l'année. Voilà, j'en ai d'autres, mais celui-ci c'est aussi dans mes prios. Donc celui-ci, l'excuse, c'est que Anaïs n'a pas encore acheté son tome 2. Donc si Anaïs, tu passes par là, on peut y aller. On peut y aller, fonce. Donc du coup voilà, n'hésite pas à me dire toi si tu as lu un de ces tomes ou tu as fini une de ces sagas que je t'ai présentées, me dire si toi aussi tu fais comme moi, malheureusement tu retardes certaines fins de saga, tu sais pas pourquoi, voilà, c'est maladie de lecteur, voilà. Et puis j'espère du coup que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, hein, si tu l'as aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.